Let's go, hein. Je bouillard. Chaud. Alors j'y vais dans 3, 2, 1. Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Mon cher Gaëtan, je te voyais dans un premier temps quand j'ai lancé le générique. Oui. Je te voyais regarder dans le vide. Je me dis ça y est, je l'ai perdu. Il est mort. Non, pas mort, mais je te croyais un peu ailleurs. Et puis d'un coup d'un seul, t'as commencé à danser. C'est la basse. C'est c'est ça. Ma voix t'endort. Non, elle t'endort pas. Elle t'énerve peut-être. Je sais pas. Hein. Référence à l'épisode. On a des mouches qui viennent nous empêter ici. Pour rester poli. Vivement l'hiver. Hein. Vivement l'hiver. Ah, ouh là là, on n'a plus de saison. Hein. Ouh là là là. Oh, tu viens de prendre mon sujet, zut alors. Ah, c'est un peu lié à ça, tout compte fait. Ouais. Ouais. Bonjour, chers ultra-crépidariennes et ultra-crépidariens. J'avais pas encore fait le bonjour. Complètement. Il oublie complètement qu'il s'enregistre, en fait. En train de faire un épisode. Ça va, toi, le boulot? Mais non, mais j'ai d'abord constaté que, bon, tu avais l'air endormi, puis t'as dansé, et puis, il fallait bien dire bonjour aux gens. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast ultra-crépidarien. Ça y est, je patine. Ouais, on commence à fatiguer. On a un avis sur tout, mais on n'y connaît rien. Je ne le préviens jamais. Et donc, non, je sais pas s'il veut que je le dise ou pas, et il me regarde, dis-le, et puis il le dit, donc. À partir de maintenant, à chaque fois tu dis, et je dis. On a un avis sur tout, et toi tu dis, ok, vas-y. Ça? Je fais maintenant? Ouais. On a un avis sur tout, mais on n'y connaît rien. Allez. On le fera tantôt, parce que là, c'est trop... Refais-le. T'es sûr? Oui. On a un avis sur tout. Et donc, le sujet d'aujourd'hui... Ce qui me fait rire, enfin vous l'entendrez pas peut-être, mais tu me dis on a un avis sur tout, j'entends la mouche. Tu vois. On a un avis sur tout, mais on n'y connaît rien. Exactement, monsieur. Et on ne voit pas à l'heure, ici. Minuit 29. Quand on enregistre. Je suis séquestré depuis environ 3 jours ici. Non, par contre, ça va faire presque 6 heures que tu es là. Ça, c'est vrai. On n'enregistre pas depuis 6 heures. Non. Mais, alors, référence à l'épisode précédent, on a mangé ensemble des pâtes, mais pas fraîches. Parce que je fais des pâtes fraîches. Seulement aux gens qui l'aiment bien. Quand j'en ai envie. Et à savoir quand même que normalement, j'en ferai samedi prochain. Quand je suis pas là, quoi. Exactement. Non, mais promis, je t'en ferai. Je te le jure, tu en auras. Ça va. T'as une sauce pas mal. Ça sera bolo. Ail piment. Ail piment Sérieux? Tu vas gâcher mes pâtes avec de l'ail piment? Bah tiens. Non, peut-être. Non, peut-être. Bon, désolé pour les personnes qui pourraient éventuellement nous écouter ailleurs qu'en Belgique. Ça ressort de nous comme ça. Bah tiens. Quoique le nom peut-être, c'est quand même pas dans notre région. Non. C'est un peu plus sur Bruxelles. J'ai un premier sujet. Tu balances directement le sujet, toi. Ben oui, mais je ne sais pas du coup si tu veux alterner ici dans cet épisode. Je ne sais pas si tu veux faire ton sujet à toi en premier ou si tu me laisses faire mon sujet. Écoute, je vais commencer mon sujet pour une fois. Ah! Tu préfères commencer? Non, c'est très très bien comme ça. Vas-y seulement, comme ça, le pire est fait et on fera le bon après. Pour ou contre l'IA? L'intelligence artificielle. Ouais. Qu'elle soit à
À grande échelle, je parle. Enfin, à large, dans tous les sujets de l'IA. Que ce soit l'IA pour le son, l'IA pour la vidéo, l'IA pour avoir une conversation avec ChatGPT par exemple, ou c'est l'IA, la globalité de tout ça. Alors déjà, je voudrais saluer ma cousine et surtout sa fille, qui a comme prénom Lia, et donc elle va traîner ça certainement à certains temps. Donc je vous salue, ma très chère cousine et sa fille. Désolé, j'ai dit le prénom de ta fille à l'antenne. Oh, ça fait vieux ça, à l'antenne. À l'antenne. À l'antenne. Alors pour ou contre, globalement pour. Je pense que comme tout progrès, quand c'est utilisé correctement, c'est une très très bonne chose. Après, comme tout, quand on dérive, ça va pas. Hein. Et moi qui ai un côté un peu, alors je suis pas du tout artiste, mais qui a un peu ce côté rêveur, créateur, enfin je sais pas comment on peut dire. Un peu bridé quand même, mais j'ai peur que dans un futur proche ou lointain, on soit bridé par ça, que ça nous cloisonne, parce que ça a beau récupérer plein de données et j'ai peur que à la fin ça reste tout le temps dans le même schéma. Après, je parle en l'air, j'en sais rien, je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas du tout comment ce sera dans 5, 10 ou 20 ans. Mais ouais, pour plein de choses, ça peut être top, pour de l'analyse de données, pour 1000 choses, en fait, ça peut être bien. Après, le côté, retirer de nouveau le côté humain de certaines choses, de certaines recherches, de certaines compositions, de certaines, voilà. Après, si l'IA, par exemple, est au service de la médecine et que ça peut faire avancer les choses à ce niveau-là, pourquoi pas. Si ça permet à certaines personnes de pouvoir faire des choses qu'elles ne font plus ou de récupérer un sens ou je ne sais pas. Je parle en l'air, j'y connais. J'y connais évidemment. Oui. Évidemment. J'ai la... Non, peut-être. J'ai la connaissance ultime, évidemment. Je suis un peu partagé. De nouveau, comme toute avancée technologique ou pas, il y a toujours du bon et puis il y a les gens pour faire du mauvais. Ouais. Voilà. Moi, il y a un domaine qui me fait peur dans l'IA. Donc tout ce qui est parler avec l'IA, etc. Donc comme ChatGPT, etc. On pose une question. Il va chercher l'info et de la remettre, etc. Voilà, ça, je dis beaucoup, etc. Pardon. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien et impressionnant même, ce que l'intelligence arrive à aller rechercher comme information. Ce qui me fait peur, moi, c'est l'IA dans tout ce qui est traitement audiovisuel. Ça me fait peur. Mais vraiment. J'ai vu il y a un mois de ça une vidéo qu'il y a une start-up, je crois que c'est américaine ou japonaise, non américaine, je sais plus, soit. Je crois que c'est américaine. Et c'est une vidéo générée par IA. Et on voit vraiment un plan sur une ville, on dirait une ville japonaise. Un plan comme ça, comme si c'était un drone qui suivait un couple qui se tient à la main, etc. Ils sont en train de marcher dans une sorte de petit marché. Petit marché ouvert là, et puis après la caméra part. Mais tout ça, tout le plan, il n'y a rien du tout de vrai dedans. Et en fait, c'est décortiqué, on voit que les bâtiments au loin, ça représente des bâtiments qu'il y a vraiment au Japon, mais on ne saurait pas les voir dans ce point de vue-là parce qu'ils sont trop proches l'un de l'autre, c'est pas normal, donc voilà. Et tout est généré par l'IA. Mais seulement, on est tellement bouffé, on bombarde tellement de vidéos et de choses comme ça, et qu'on scrolle, on a l'habitude de scroller, qu'on fait même plus attention au vrai du faux, et on n'analyse plus rien. Je sais pas si t'as vu, pardon, je t'interromps, mais je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu sur Instagram, je sais pas s'il y a d'autres, mais en tout cas sur Instagram, je suis sûr et certain, tu as la possibilité d'annoncer que la publication a été générée par une intelligence artificielle. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non, j'ai pas vu. Non.
Donc tu as un bouton pour sélectionner et pour avertir entre guillemets que c'est pas toi qui qui a fait l'image ou ce que tu postes en tout cas. Ah ouais. Et ça me fait vraiment peur. On voit de plus en plus sur TikTok par exemple ou sur YouTube, ça commence, mais surtout j'ai découvert ça sur TikTok, où tu vois un gars qui remplace son visage par le visage d'un acteur connu. Ouais, ça c'est comme flippant. Brad Pitt, Harrison Ford, voilà. C'est parti avec Tom Cruise, non Tom Cruise, ouais. c'est parti avec Tom Cruise, ouais. Ça c'est flippant parce quand on voit, on fait pas attention, on regarde, on fait pas attention aux petits détails, on dirait que c'est vraiment la personne, donc il va y avoir toutes les dérives évidemment par rapport à ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une série, je crois qu'elle est toujours sur Netflix, ça s'appelle Black Mirror. Et ça, à chaque fois, un épisode, c'est une histoire différente et ça fait les dérives, ça montre les dérives de certaines choses de la société. Donc, il y en a un sur l'intelligence artificielle, je pense. Il y en a un sur, par exemple, tout ce qui est liker quelqu'un et dire c'est bien, ben, il y a toute une dérive par rapport à ça. Je trouvais que c'était interpellant de voir cette série-là et de se rendre compte un petit peu où ça parle pas d'IA, mais derrière nos écrans de fumée, par exemple, pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans le monde par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu mon point culture, mon point, ton avis. mon avis. Ouais, l'avenir nous le dira, mais ouais. Enfin, je sais pas, moi je suis absolument je suis dépassé par rapport à tout ça. Alors je suis comment dire, j'apprécie l'avancée, mais j'y connais rien, donc je suis souvent largué par rapport à tout ça. Donc on verra. J'attends de voir. Peut-être. Ouais, non, je sais pas. D'accord. Ouais, ok. Ouais. Merci. Ouais, je t'en prie. Quelle discussion. Je te propose peut-être d'aller sur la rubrique le mot du dico. Viens. Ça pourra me permettre de mettre notre petit jingle. Ok. Ok. Le Mot du dico. gros investissement dans le jingle ici. On l'a déjà dit, mais c'était compliqué à faire. Non, bien sûr que non. Ça nous a pris 3 secondes et demie. Est-ce que tu as un mot provenant du dico? Il cherche. Moi, je choisis, au fait, j'en ai listé. Je choisis. Est-ce que tu veux que je fasse le mien ou est-ce que j'attends Alors, un nom masculin. D'accord. J'ai compris, je vais te laisser faire. Oui, ta gueule. Zoïl. Zoïl. Oui. Est-ce que tu peux m'appeler le Zoïl? Z-O-I avec 2 points. L-E. Wow. Est-ce qu'il y a une racine de quelque chose là-dedans? Zoïl. Quelle est ta définition de Zoïl? Je suis en train de chercher et en fait je la sais. Hmm. C'est en fait le nom de la courbure d'une pale d'un rotor, tu vois, vraiment l'axe de la pale. D'accord. C'est un zoïl. Ça, c'est un Zoïl. Oui. Je ne savais pas. Je t'en prie. C'est intéressant. Quand tu ne sais pas, tu. Merci. Je ne te demande pas. Alors, un Zoïl, ça désigne une personne qui critique avec méchanceté et malveillance, car elle est en réalité jalouse et envieuse. Ouh là là là, qu'est-ce qu'il y en a des zoïls sur Terre? Oui. D'ailleurs. Sur Facebook, il y en a beaucoup. Oh là, il y en a partout, des zoïls. Ouais. Même dans la vie réelle, c'est. Même dans la vraie vie, enfin, C'est vrai. il y en a beaucoup. Je vois que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Comme ça, des noms me viennent en tête. Mais non, mais on peut pas. Des gens qui s'acharnent comme ça pour rien. Ouais. C'est. Alors, on pourrait parler des réseaux sociaux. Mais... On pourrait parler des réseaux sociaux très longtemps. Des zoïls sur les réseaux Des sociaux. Zoïl sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que là, il y en a quand même un paquet. Hein. Hashtag Zoïl. Mettez ça en commentaire et dans les réseaux sociaux pour si vous voyez à un moment donné un Zoïl, vous lui dites hashtag Zoïl. Alors, tu sais à quoi je pense là à l'instant T?
Quand je diffuse, que ce soit une vidéo que tu as montée avec brio, ou même l'épisode audio la semaine d'avant, souvent je fais des petits montages. Enfin, c'est très simple, mon même montage, mais c'est pour un peu illustrer ce qu'il y a dans l'épisode. Mhm. Je ne vois pas comment je vais illustrer un Zoil. Tu te débrouilles. Ouais, je demanderai à l'IA. Demande à l'IA de générer une vidéo de Zoil. Et regarde, de générer une image de Zoil ou générer Zoil. J'ai même pas d'application. Ça se trouve, même l'IA va pas savoir ce que c'est Zoil. J'ai même pas d'application, moi. Va te sortir une courbure de pâle. Ah ben, je t'appellerai. Je t'avais dit. T'avais dit. Je te l'avais dit que c'était ça. Donc, du coup, quand vous entendrez ou vous verrez cet épisode, j'aurais probablement eu ou l'idée ou pas, ou recours à l'IA ou pas. mais Tu voilà. auras pris une photo en chemin de Zoil que tu connais. Non, ça je ferai pas quand même. Hein. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire ça et Et flouter la personne. pixeliser, ouais. ça pourrait. Mais on va être... quand même reconnaître la personne. Non, parce que je vais mettre Voilà. des pixels d'un centimètre sur un centimètre. Ça va être un pixel en fait. Ouais, Zoil. Ben, je connaissais pas le terme, mais là du coup il y en a une Tu sais chie. quoi Quoi? Attends, je me fais attaquer par une mouche. Et certainement une cousine de celle que j'ai peut-être tuée tantôt. Je sais pas non plus. C'était Zoil. Attention, moi il y a plein de. Enfin si, je sais évidemment. Tu es sûr de toi? Ouais, évidemment, bien sûr. Non mais il y a quand même des mots où je vais revoir, tu vois, pour être sûr de la définition et surtout pour Te l'annoncer. remettre à jour. Ouais, tout pour ça. l'annoncer C'est pour ça que quoi. t'as pris le dictionnaire Exactement. 2024 pour te mettre un peu à jour. Voilà. Alors que je l'avais déjà lu 2 fois, mais Bah voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Est-ce que tu veux mon mot didico? Oui, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'un rigodon ou rigodon? C'est le même mot. Un rigodon, c'est le dinosaure qui avait. C'est le dinosaure qui avait avec la longue queue en forme à la fin de un peu marteau là. Tu vois avec les pics dessus. C'est ça le rigodon. C'est ça un rigodon? Oui, c'est bel et bien ça. Tu vois. Dans ton dictionnaire à toi, mais c'est bel et bien ça. Dans ta vérité à toi. Dans ma vérité. Ouais. Dans ma carte du monde. Exactement. Ben, en parlant de carte du monde, justement, on va pouvoir descendre chez nos amis français. Parce que, apparemment, c'est quand même typique en Provence. Et sur transition, t'as vu ça? Hey, sans savoir. Non, rigodon ou rigodon, c'est un air et une danse vif. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par vif. À 2 temps, d'origine provençale. Et alors, ça, c'est ce qu'on trouve dans le Larousse de poche. Et j'ai quand même été zioter un petit coup sur Wikipédia. C'est une danse traditionnelle de Provence, du Dauphiné et du Québec. Donc apparemment, il y a ça au Québec aussi. Donc air à 2 temps et donc un air plutôt vif. Le terme est également utilisé aujourd'hui dans le carnaval de Dunkerque, les bandes se terminant par une heure de KU. Je comprends rien à ce truc. Portant le nom de rigodon final. Alors moi j'ai déjà entendu rondon final, mais rigodon final, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mm. Enfin voilà. Donc sachez que c'est une danse. Alors j'ai été voir sur YouTube. Oh, c'est typique. Il faut. On est loin du M-Pokora. Ah. Quoi qu'il a tendance à reprendre certains artistes. Peut-être que c'est son prochain album, je n'en sais rien. Avec tout le respect que je dois à un M-Pokora. Ouais. Mais je le vois pas vraiment là-dedans. Non? Non, monsieur. Ah, ben voilà. Donc, t'avais encore une bonne définition. Ben oui, Pas celle que j'avais trouvée, mais t'avais encore une très très bonne définition. je sais. Je sais. Si, oui, je sais. Je te propose peut-être d'arriver à mon sujet à moi. Vas-y, hein. Il va être léger, mon sujet à moi. Très léger. Alors, du coup, ça dépend chez qui. Mais chez certains, il est très très léger, oui. D'accord. Que penses-tu? Commence bien. Déjà ça te fait rire. Déjà, donc, ça me fait marrer. Que penses-tu de la notion de summer body?
Alors je sais que tu pratiques très régulièrement le summer Le body. summer body. Ouais, ouais. Voilà, j'aimerais avoir Surtout en hiver. surtout en hiver. Surtout en hiver. Voilà, j'aimerais avoir ton avis sur le summer body. Donc, est-ce que tu peux déjà expliquer avec ta définition à toi? Je me mets un peu dans la. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est le summer body ou cette tendance du La summer. tendance du summer body. La summer body, c'est d'avoir le corps, un corps prêt pour l'été et s'afficher devant tout le monde à la plage en maillot, etc. C'est ça, plus ou moins. Sculpté, galbé. Sculpté, galbé, et ouais. avoir un corps prêt pour montrer à la plage. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est plus à la plage ou ailleurs, mais À la plage, ouais. ouais, c'est ça la définition. Ouais. Enfin, c'est celle que j'aurais donnée. Et tu veux que je sois quoi, pour ou contre ou Ah ben ça, d'abord c'est à toi de me le dire, D'accord. et puis surtout de développer. Ok. 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 Alors le fait de dire tout ce qui est apparence, etc. J'aime pas. Je veux préciser. Attends. Aime pas. Aime Bon, pas ben, quoi, on peut passer, aime pas Cora. on peut passer au truc suivant. Au revoir. Tout ce qui est tout ce qui se rapproche à l'apparence, et en quelque sorte les dérives de ça et les dénigrer l'apparence, voilà, faire attention que à l'apparence, je suis pas pour du tout. De un, parce que je suis pas le plus beau du monde. T'es pas pour l'apparence. Je suis pas. Notre frère, il en pense quoi? Ah, encore une C'est référence. encore une référence. Ouais. Ça, Alors c'est pas un film du coup. c'est pas un film. Non. Non, tout ce qui est pour être le plus beau, être le plus préparé, le plus sculpté, Toi, tu es beau mon loulou. le plus musculeux, ça n'existe pas, mais il y a Bah, si. un youtubeur qui le sort. Ah, là- Musculeux, Là par contre, j'ai pas la référence. tu la trouveras peut-être jamais. Je sais pas. C'est pas dans tes trucs, normalement. J'ai- C'est pas dans ta liste de YouTube. C'est sûr que les musculeux, c'est pas Musculeux. trop bon. Après, tu regardes ce que tu veux. Hein. Merci. Je suis pas trop fan de tout ça. Parce que c'est toujours se concentrer sur l'apparence et en gros vous êtes moche mais il faut vous sculpter pour l'été pour pouvoir vous montrer devant les autres et que les autres ne vous jugent pas et tout ça, c'est un petit peu la dérive de ce machin là qui moi je n'aime pas. T'as essayé de me refourguer des protéines l'autre jour. Ouais. Ouais. Et Cause toujours. Et voilà, je sais pas, à moins que tu aies un petit truc pour me relancer dessus, mais là actuellement, Alors, voilà, je suis pas pour ce genre de choses. Je n'aime pas le concept de summer body parce que je trouve que tout le monde peut s'afficher comme il veut sans avoir de pression de la société, de devoir être sculpté, beau et tout ça. alors que tu fais des UV exprès pour être. Voilà. Je te vois tellement bien. Faire des Enfin, UV. je nous vois tellement bien en fait. Alors pas dans la même cabine évidemment. Bah, alors déjà moi je pense que je rentre pas entier dans la même cabine. Avec alors- 2 cabines. Alors si vous me voyez un jour bronzé à gauche, bronzé à droite et tout clair au milieu, c'est que j'ai essayé de faire des UV mais Entre 2 cabines. dans 2 cabines ça passe pas. Ouais non, ou alors il me faudrait un truc, tu sais, comme les appareils à gyroste, là, tu vois, je tournerais sur... Bon après on ne me met pas de broche, hein, mais Pourquoi bah non, Ça passe du barbe au cul. aïe 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 aïe, La barbe au cul. ça a piqué plus que les sauces piquantes des Oui. épisodes précédents. Ouais, non bah écoute, Et ton avis à toi, c'est quoi? ouais, Ton frère, il en pense quoi? pour les personnes qui m'auront vu, enfin qui me connaissent un peu et qui m'auront vu en vidéo. Le summer body, ça te parle. Alors, À toi, ça te parle en tout cas. oui, mais c'est mon summer body à moi. Voilà. T'es plus proche des rochers de la plage que des mecs sculptés de la plage. Mais tu fais partie quand même de la plage. Ouais, Alors, d'accord. Alors, c'est-à-dire que j'habite dans un pays très chaud et le summer body a fondu. Et donc, c'est pas facile tous les jours. Hein, voilà. Non, bah écoute, au-delà des conneries que je peux raconter, là, non, je suis pas, c'est pas. Et puis l'idée même de, tu vois, se priver,
se torturer. Alors attention, qu'on soit bien d'accord. Si tu as une alimentation saine tout le temps, que ce que tu aimes faire c'est le sport, si c'est ta démarche tout le temps, bien. C'est ton style de vie, on est d'accord. Ouais. Après, je trouve ça un peu fou de se laisser aller, tu vois, en hiver. Enfin, se laisser aller, c'est un bien grand mot peut-être. Mais... Et puis alors en été, pour paraître, C'est ça. c'est C'est pour paraître. c'est s'affliger, ben, alors pas de la torture, hein, c'est un peu profond, ça, c'est un peu fort comme terme, mais ouais, je trouve ça ridicule. De nouveau, ça n'engage que moi. Bien que j'ai la connaissance ultime, Oui. enfin nous avons la connaissance ultime, Mhm. mais tu remarques qu'on est d'accord. Donc On est d'accord. c'est qu'on est quand même pas N'empêche, loin c'est de la... quand même un petit foutage de gueule que deux gros à l'écran parlent de Summer Body et sont contre. Mais alors l'avantage, le gros avantage, c'est que toi à côté de moi, tu parais fit. Donc peut-être que je peux... Moi, j'ai le Summer Body à côté de toi. c'est ça. Donc Je suis prêt pour l'été, moi. Donc voilà. Est-ce que la solution c'est pas de s'affliger des sports, mais juste m'avoir à côté de vous? Ah, c'est peut-être une solution. À répondre en commentaire. Après, je déteste la plage, mais vraiment. Hein. Alors non, attends, ça c'est peut-être encore un autre sujet. Mais aller dans l'eau et tout ça, tu vois, l'activité aquatique, ouais. Après, rester comme j'allais dire un gland, donc je vais le dire. Rester comme un gland sur une plage, à se dorer la pilule et à tourner justement comme sur la broche. Ouais, ça c'est pas, c'est vraiment pas dans mon style de. Moi non plus. Je le fais 1 heure, puis non, faut que j'aille dans l'eau, parce que de un, j'ai trop chaud. Et de 2, ça me fait mal à la tête ou ce que. Non. En plus, je te vois bien, toi, bien rougir. Ouais. Tu bronzes pas, toi, tu rougis. Ouais. Je t'ai jamais vu réellement. Je me rappelle plus si je t'ai vu un jour avec un coup de soleil ou. Hein, pourtant, j'en ai souvent. Ouais, mais justement, mais je me rappelle plus en fait. Probablement que j'ai déjà vu, hein, mais. Mais alors, faut dire que en été, on sait vite quand même, parce que comme on a 2 summer body de perfection, faudrait pas qu'on se croise, tu vois, pour qu'on rentre en. Éviter la concurrence. Exactement. Je comprends. Nous ne voyons pas d'autre explication. Alors, les gens s'en foutent complètement, mais tantôt tu disais pour les mouches, c'est déjà la 2e fourmi que je vais. Alors, je vais pas la tuer parce que. Ça, c'est la grenadine, ça les attire. Tu crois? Ouais, c'est la grenadine bio, ça attire toujours ça. Alors, quelqu'un de sadique pourrait voir ce que fait la sauce piquante sur la bête, mais bon, on va pas lui affliger ça. Peut-être qu'elle résisterait bien à la capsaïcine. Peut-être. Ah, on n'en sait rien. Ça sera peut-être un sujet dans les... Non, j'y conne. Voilà, Summer Body, enfin voilà. J'ai amené ça parce que je savais bien que nous, ça nous parlait pas vraiment. Si vous... Pourquoi Pourquoi tu dis ça? Oh, ce blanc, là. C'est qui me met mal à l'aise tout de suite. Pardon? Qu'est-ce que tu insinues? Je savais que ça ne nous touchait pas et je savais qu'on allait être plus ou moins sur la même longueur d'onde, donc voilà. Ça m'a fait sourire d'introduire ce sujet. Et toujours pas titre. Un sujet, donc ça va pas. Ouais. Est-ce qu'on passe à la suite? Ben balance, hein. Et qu'est-ce que c'est la suite? À ton avis? Tu sais, moi, je sais, c'est... Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Ah, alors, celui-là, on va pas dire qu'on l'a fait, on l'a juste pompé du film. Alors, j'espère que depuis, vous nous aurez dit... De quel film c'est? De quel film on parle. On le dit ou pas? On en parle ou pas? Bah non, parce que s'il y en a qui regardent cet épisode-ci, et puis de quel épisode ils parlent? Ils vont voir l'autre épisode, ils ont déjà la réponse. Ouais, ils avaient qu'à regarder avant. Hein. C'est vrai. Et en plus, il y a tous les numéros qui sont notés. Donc il y a prendre au A. Ah ouais, mais il y en a qui ont commencé par le 2. Et puis qui ont commencé le 1. Ah ouais. Donc ça dépend comment ils tombent dessus. Mm. Voilà. Et vu qu'ils sont dirigés par l'algorithme de YouTube, par les millions de vues qu'on a, hop, ils ont dernier épisode qui sort, et puis après... Toi, il y a longtemps que t'as plus vu les statistiques, toi.
Tu m'as plus cru à partir de quelle phrase? Écoute, j'ai lâché un bonjour. Mm. Non, je déconne. Non, je crois que j'ai lâché la statistique. Ouais. Ou 1 million, je sais plus. Mais en tout cas, les deux ne vont pas ensemble dans notre cas. D'accord. D'accord, je vois pas pourquoi, Je mais donne que tu dis ça. c'est ton avis, je le C'est respecte. ton avis, je le respecte, mais bon, Moi, ça ne me parle pas. ça me parle pas. Non, on va rester humble. Quoique j'ai été quand même étonné. Je te l'ai envoyé par message. C'est vrai. J'ai quand même été étonné. Je t'ai demandé si c'était en millions ou pas, ce que tu m'envoyais. Évidemment, c'était pas en millions. Mm. C'était en unité pure. C'était en unité. Mais quand même surpris du nombre de vues. Oh, c'est pas sur- mal, sur hein, YouTube. pour un truc... Alors, comme j'ai... alors, les gens, peut-être que vous vous en foutez, mais comme ça, je en parle. C'est une discussion ici entre nous. Par rapport à mon autre podcast, je suis un peu étonné. La Parce que... bière patrie. Merci, il va être là à chaque fois pour... c'est mon manager. Je suis étonné parce que, justement, pour ce podcast-là, les audios sont plus écoutés que les vidéos vues. Et ici, c'est un peu l'inverse, en fait. On a un peu plus de... Alors, pour l'instant, peut-être que ça va changer. Mais on a plus de vues que d'écoutes. C'est dingue, ça. En même temps, c'est mieux de voir nos têtes, hein. On peut se foutre de notre gueule, comme ça. Et voir notre summer body, du coup. Oui, de voir notre summer body. Ah ouais. Ah. Peut-être que je fasse un montage avec nos T'es têtes. bien capable. Hein? T'es bien capable. Oh ouais, c'est possible, ouais. Il faut juste que je m'en rappelle, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, avec tout le respect que je dois au poisson rouge. Oui. Mais ouais, compliqué. Ouais, je verrai bien ce que je mettrai sur la miniature. Tu bluffes Martoni. Est-ce que je commence? Je pense à pourquoi oui. Donc, qui est Tim Berners-Lee? De nouveau, je ne sais pas si je le prononce bien. Né le 8 juin 1955 à Londres. Tu as une idée ou tu veux que je le dise directement? Dis un truc, j'ai pas d'idée. C'est l'inventeur de l'imprimante laser. En quelle année? Alors, il est né en 1955, mais il est né en 1955, mais il n'a pas. On ne dit pas quand il l'a créé. Il va avoir une quarantaine d'années quand il a 40-50 ans quand il l'a trouvé, quoi. Je n'étais pas à côté de lui. Tu vas pas demander. Non, je l'ai pas contacté pour l'épisode. Bon, ça se peut au niveau de l'âge qu'il est trouvé. Si c'est l'inventeur de l'imprimante laser, ça, c'est faux. C'est faux? Je crois que je dis ça, c'est le contraire. C'est faux ou c'est faux? Ouais, mais là, les gens... C'est faux. C'est faux, tu as raison, c'est faux, mon gars. Tu as raison. Alors, il est bel et bien inventeur. Alors, Ouais. principal, parce qu'apparemment, il y avait des gens avec lui, mais du tout premier navigateur web. D'accord. World Wide Web. Et il a créé ça en 1990. Donc, 35 ans. Voilà. J'étais pas loin. Ouais. Mais donc, on ne sait toujours pas qui a créé l'imprimante laser. Non. Du coup, c'est pas lui. Pour votre culture, le premier prototype d'imprimante laser a été créé par Xerox à la suite de la modification d'un photocopieur en 1971 par un chercheur du Xerox Palo Alto Research Center, Gary Starkweather. L'impression laser est ensuite devenue un marché de plusieurs milliards de dollars pour Xerox. Comme ça, vous aurez appris un truc. Est-ce que tu as un petit bluff à me soumettre? Oui. Alors toujours Toujours un film? un film. Je te dis le nom de la film. Tu me dis si oui ou non il existe en espérant que tu ne l'aies pas vu ou que tu ne l'aies déjà pas vu dans une liste ou autre. On ne sait jamais. Ou, Alors, voilà. il faut déjà qu'il soit vrai pour que je Il faut l'ai. déjà qu'il soit vrai. Mais j'essaie de bluffer. N'oublie pas, c'est le jeu. Ouais, bien joué. Le film The Velocipastor. C'est pas possible qu'il y ait un qui ait fait un jeu de mots à la con comme ça. The Velocipastor. Je te dis le synopsis. Ben ouais, parce que je rigole rien qu'au bazar. Mais vas-y. J'essaie de me souvenir. Ce blanc est offert par Ben, Dash. ouais. Alors, c'est un pasteur capable de se transformer en dinosaure.
et va sauver des prostituées et utiliser ses pouvoirs pour tuer les ninjas. Non mais ça va, c'est bon, arrête. Déjà le titre il déconnait, mais alors là, ton synopsis. Non, c'est faux. C'est fou. C'est pas possible. Alors s'il existe, je veux le voir. Alors je mettrai une image dans la vidéo parce qu'il existe. C'est un film de 2017, The Velocipastor. Doug Jones est un pasteur capable de se transformer en dinosaure. Il va sauver des prostituées et utiliser ses pouvoirs pour tuer les ninjas. C'est tellement gros, je me suis dit, il va se planter. C'est pas possible. Il s'est planté. Donc il existe 2017 en plus. Je crois qu'il est sur Netflix, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est là-dessus qu'on l'avait vu, mais je suis pas sûr. Ah, tu l'as vu en plus? Non, on a vu le titre. Ah. On s'arrêtait au titre. Synopsis, c'est bien. Le synopsis. Mais alors, franchement, le titre, jeu de mots à la con, franchement, ça peut encore me faire sourire. Mais ouais, le synopsis, attends, quand tu vois. Après, maintenant, j'ai dit que j'allais aller le voir. S'il est disponible. T'as pas le choix. Bah, on a toujours le choix, mais là, en l'occurrence. Non, je crois pas qu'il est sur Netflix. On fera les petites recherches. Non. Ah, Prime Video, peut-être. Je sais pas. On regardera. J'essaierai de regarder. Je te montre juste le. Pouah, sur leur biette. J'aurais mieux fait de me mordre au lieu de dire que j'allais aller voir ça. C'est bien dommage que tu veuilles voir ça. Bon je vous annonce que je vais perdre probablement 1h30 de ma vie. Ouais. Enfin, je sais pas s'ils ont tenu 1h30 avec. Est-ce qu'il restera comme neurone après dans ta tête? Ou ça, c'est déjà. C'est déjà en négatif. Ouais, là, c'est. Merde. Bah, négatif, je ne sais pas. On est quand même toujours 2, 3. T'as dit oui. Toujours 2, 3 qui me servent à respirer, mais. Ouais, voilà, je suis refait pour aller voir ce joli film. The Velocipastor. C'est gros quand même. Mais franchement, le gars, le gars qui a eu l'idée du titre, et il s'est dit on va vendre notre film. On va vendre notre film avec ça. Ah mais c'est pris un rail, mais un vrai, tu vois. Oui. C'est pris un trait dans la gueule. Ouais. C'est levé, j'ai eu idée. Les gars, on va faire un succès. Ça va être un truc de fou malade. Sur le titre déjà, rien que ça, les gens, ils vont accrocher. Alors, tant qu'on est dans le cinéma, et comme il nous reste un tout petit peu de temps, parce qu'on a fait un petit épisode cette fois-ci. Ouais, 37 petites minutes. On en a parlé, je sais plus si c'est dans le premier, dans le deuxième ou dans le troisième, enfin c'est tout au début des épisodes. On a parlé d'un petit truc en plus, d'Artus. Yes. Et j'ai lu ici tout récemment que ils prédisaient qu'ils allaient arriver à 10 millions, avec leurs estimations, on va dire. Et ils devraient arriver aux 10 millions de spectateurs en salle. Donc c'est énorme, c'est un des plus gros succès. Ok. C'était combien en millions Bienvenue chez les Ch'tis, je crois qu'ils comparent toujours. C'était des millions, ça. C'était des millions, ouais. ça. Non, ça c'était énorme, mais ils sont quand même dans le top. On ferait peut-être bien, tiens, ça, un petit relevé. Après, ça peut-être pas intéresser tout le monde, mais ferait peut-être bien une petite comparaison comme ça. Mais là, à l'heure où on en parle, je pense qu'ils sont à 7 millions et demi, 8 millions, un truc dans le genre. Et ils devraient arriver à 10 millions. Ouais, très bien. Je leur souhaite. Ouais. Je leur souhaite aussi. Ouais. Et en espérant qu'on inclue un peu plus les personnes en situation de handicap, et comme le dit Artus, ne pas attendre 30 ans encore avant de refaire un film. Ouais. Donc voilà, je me suis permis d'en parler. Mais tu as bien fait, c'est un très beau film. Et je ne l'ai toujours pas vu. Tu n'as toujours pas vu. L'histoire est très bien. Enfin, l'histoire est... On va pas se mentir, l'histoire est basique. Ok. Ouais. Mais c'est ça... Comment c'est tourné, comment sont les personnages, comment c'est joué, c'est attachant et ça fonctionne en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau film, je l'ai vu au cinéma et c'était vraiment bien. Ça faisait un petit peu, c'est comment le livre que je lisais quand j'étais encore jeune et beau, un petit bouillon de poulet pour l'âme.
Ah ouais, quand même. C'est un livre qui s'appelle Petit bouillon de poulet pour l'âme. C'est un livre avec des petites histoires en gros et qui font un petit peu chaud au cœur. Voilà, ça fait du bien à lire. Ah ouais. Hum. Ben là, franchement, entre... T'as juste retenu bouillon de poulet, toi. Non mais... c'est pour le summer body. Non mais, alors, j'ai bien reconnaître que, en fait, entre Vélocipasteur, là, enfin, je sais plus comment... Vélocipastor. Ouais, Très bon film. et bouillon de culture au poulet, franchement, mon cœur balance. Peut-être que je vais lire en même temps que regarder le film, comme ça, Ouais. je perds qu'1 heure et demie de ma vie. Il est toujours disponible, ce livre-là, À mon avis, il y a moyen de le trouver, ouais. Ah ouais? Ouais. Je te le passerai, à mon avis, tu t'aimeras bien. Ah ouais, on va s'amuser. T'as lu ça à quel âge? J'étais en études supérieures. Ah oui, c'est pas la maternelle ou... Non. Ah oui, non. Le maternel. Ben, je sais pas, c'est comment le nom du bazar en entier? Petit bouillon de poulet pour l'âme. Ouais. Je sais pas, ça fait compter enfin, je sais pas, ça fait... Hein? Ouais. J'ai lu ça, c'était quand j'étais peut-être en 2e ou en première année d'école normale. Eh ben, tu me vends du rêve. Ouais. Franchement, j'aurais pas voulu passer à côté de ces informations. Écoute, je suis là pour ça. Et d'ailleurs, avec l'audience qu'on a, je pense qu'ils vont Ils voir... vont rééditer le livre. Ils vont voir... peut-être qu'il y en a toujours dans le Oh, stock. et comment tu la Fnac, Amazon, ça Bon. vient d'où? Ah non, le pire, On va nous sonner. c'est plutôt le gars avec son Vélocipasteur, là. Parce que, les Oui. gars, je vous l'avais dit. Je sais pas ce qui se passe, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on allait réussir. Je vous l'avais dit que c'était un succès. Les 2 millions de budget du film, ça valait la peine. Ah. Non, vous affichez pas ça, je vous dirai quoi. Je sais même pas si je vais le terminer. Hein. J'ai peut-être fait le sauvage. Enfin bon. Attends, parce que je parle du truc... juste parce que je vais y penser. Vélocipastor. J'aimerais bien, je vais te dire, ouais, on a fait 2 millions de budget. J'aimerais vraiment voir si on parle du budget de ce machin-là. Non, je vois pas. Ouais. Budget. Budget, $36,000. Ah ouais, quand même. Je sais même pas si payer un gars pour des effets spéciaux, ils savent payer un jour de... Intérimaire. Je connais pas les prix, mais... Eh ben, écoute, sur ces belles paroles, on va se quitter tout doucement. Oui, hein. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'écouter nos conneries. Je te regarde dans les yeux en disant ça, mais c'est bel et bien aux gens que je dis ça. Comme on vous le dit à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Allez vers ce que vous préférez, si c'est l'audio, vers Spotify. On travaille un peu, enfin on va regarder un petit peu parce que le podcast n'est pas disponible partout. Et Apple Podcast, il est pas disponible, je sais pas pourquoi. Ça m'ennuie un peu. On va essayer d'y regarder. Alors, à l'heure où je vous parle là maintenant, quand ce sera sorti, peut-être qu'on aura réglé le problème, mais en tout cas, c'est toujours pas disponible. Je sais que sur Podcast Addict, je pense qu'il est disponible. Ouais, Spotify. Enfin, il y a une ou deux plateformes quand même, mais il faut régler ce problème. Ouais. Enfin, ça c'est pas. Mais pour grâce à vos écoutes, à vos vues sur YouTube, on est rémunéré largement. On peut investir dans des ferme d'eau ta bouche. dans des dictionnaires. Alors voilà, on pourrait investir dans des supports, dans des tablettes pour voir tout. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'y crois pas peut-être? non mais YouTube, alors il paye à partir de certains C'est pas 10 000. barèmes, Non. mais de toute façon il paye par 1000 vues. Ah, 1000 vues. Quand on aura 1000 vues, on commencera à C'est 1000 vues, combien par 1000 vues? Hein? C'est combien? C'est rien du tout, c'est 0, je sais pas combien de cents. C'est rien du tout. Alors, petite aparté de ce machin-là. Moi, je suis un YouTuber depuis quelques mois qui s'appelle Squeezie. C'est numéro 1 en France. Depuis quelques mois seulement. Depuis plusieurs mois. Allez, on va dire 1 an et demi, que j'ai vraiment découvert 1 an et demi, 2 ans. J'ai vraiment découvert
ce youtubeur-là qui est fort critiqué aussi, ouais, c'est pourri, machin, il joue à des jeux vidéo. Alors il a démarré comme ça, il a démarré avec ses premières idées. Mais là, je trouve qu'il fait du contenu intéressant avec des jeux et des choses comme ça. Mais lui, il sort une vidéo, mais genre, en un jour, il fait 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Et c'est mérité, mais quand tu me dis, t'es payé, je sais pas combien de une bagatelle là pour 1000 vues, lui, bah, il a remboursé peut-être son truc en 2 jours, il a remboursé ce qu'il a mis en place pour faire sa vidéo. Bah Donc, mais tant mieux pour lui justement. C'est le travail qu'il fait. On se dit ouais, c'est pourri, il se filme en faisant. Mais derrière, il y a un travail de fou quand même, de réalisation, d'écriture, trouver les équipes, machin, bidule. Aujourd'hui, j'espère que c'est plus lui qui fait ça, qu'il a délégué, mais. Comme monsieur, on reste dans le thème Summer Body, comme monsieur Thibaut Inchep, qui a passé ici récemment, je crois, les 20 millions d'abonnés. Ben, là, forcément, quand il publie une vidéo, ça rapporte évidemment un peu plus. Oui. Après, faut voir aussi de un, le travail qu'il y a derrière, de deux, les équipes, et puis de trois, ce qu'on investit. Ce qu'on investit dans la vidéo, parce que nous ici on se filme, bon après ça coûte un petit peu pour les lumières et un petit peu, enfin bon soit, mais bon quand tu déploies plein de choses et des décors et tout ça, ça monte. C'est tout de suite un autre budget. Donc on a facilement envie de regarder ce qui rentre, mais notre cerveau ne regarde pas forcément ce qui sort. Voilà. On va vers ce qui attire, mais pas le reste. Donc évidemment, tout n'est pas toujours tout rose. Et non, on n'est pas payé par YouTube. Pas encore. Oui. C'est plutôt nous qui payons YouTube. Ouais. On propose du contenu, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci beaucoup. On essaye de le faire cette fois-ci. Ça va être compliqué. Il est tard. Je t'ai prévenu, pourtant. Vas-y. Mais attends, d'abord, Oui. est-ce que j'ai dit qu'il fallait qu'il s'abonne? Oui, tu l'as dit. Je t'ai dit. C'était le plus important. Ouais. J'ai dit que la vidéo sortait en alternance avec l'audio Non. tous les jeudis. Non, tu l'as pas dit. Ah ben voilà. Hein. Ah, maintenant, c'est dit. C'est beau, hein. Oh, comme si c'était préparé. Ils n'étaient pas préparés du tout. Par contre, on a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Eh, t'as vu, on a réussi. C'est fou. Allez, salut les gens. Salut.